Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler des livres qu'on peut utiliser comme support lors de l'arrivée d'un enfant dans la famille. J'ai classé en deux catégories, les livres qui parlent uniquement de la grossesse et les livres qui parlent aussi de la vie après avec bébé, même s'ils n'en parlaient pas forcément beaucoup. J'ai classé chaque catégorie du livre que j'aimais le moins à celui que j'aimais le plus. Mes critères principaux, j'en avais deux majeurs, je vous l'ai dit tout de suite, comme ça c'est fait, c'était de s'adresser à un enfant le plus petit possible parce que la problématique elle est souvent quand les enfants sont rapprochés. Et elle était, ça ne veut pas dire que je vous parle pas aussi des livres pour plus grands, mais mes préférés c'est ceux qui s'adressent aux enfants les plus petits et ceux qui sont les plus neutres possibles parce que je ne voulais pas que les livres induisent trop de choses et notamment trop de sentiments négatifs. À la limite, pourquoi pas induire un petit peu du positif et de la bienveillance, mais peut-être pas forcément de la jalousie, de la malveillance, de la concurrence, des choses comme ça qu'on trouve quand même assez facilement dans ce genre de lecture. Et moi ça me gênait parce que je trouve que c'est quelque chose qui est propre à chaque enfant, qui se manifeste pas toujours de la même façon au même moment. Donc je voulais laisser l'enfant libre de le ressentir ou pas, parce que c'est pas forcément un passage obligé dès le début. Il y a des enfants qui manifestent leur jalousie assez tardivement, donc c'est normal qu'il y ait de la jalousie à un moment, mais on n'est pas forcément hyper inquiet et hyper jaloux à l'arrivée d'un enfant. C'est possible, mais c'est pas un passage obligé. Je voulais pas l'induire alors qu'il n'était pas présent. Ceci dit, moi j'attends pas d'enfant, je vous le dis comme ça. Je cherche pas du tout à préparer Jonas à l'arrivée d'un troisième enfant. Je fais juste cette vidéo sur demande d'un abonné, enfin d'une abonnée qui se reconnaîtra. On démarre, catégorie la grossesse, livre que j'aime le moins. C'est Quel événement un bébé? C'est un livre qui rentre beaucoup dans le détail, donc il s'adresse selon moi aux plus grands. Et en plus, le grand frère et la grande sœur sont pas forcément hyper contents d'avoir ce bébé et ils se posent beaucoup de questions, donc j'ai trouvé que c'était pas forcément très agréable à lire. Deuxième, Dans le ventre des dames, des fois il y a un bébé. Il se lit aussi dans l'autre sens, Dans le ventre des dames, des fois il n'y a pas de bébé. C'est un livre qui parle beaucoup du fonctionnement de l'utérus de la femme, à savoir voilà, comment l'œuf se féconde, comment il se nide, qu'est-ce qui se passe si jamais la femme a ses menstruations. Il en parle de manière poétique que je trouve pas belle. Non, je trouve que c'est un sujet qui est difficile à aborder avec les jeunes enfants, donc voilà, si c'est un sujet que vous voulez aborder, c'est un support. Moi perso, c'est même pas le support que je prendrais parce que je trouve qu'il parle de choses assez crues, de manière assez détournée, donc c'est compliqué au final de s'en sortir, j'ai pas du tout accroché. Un autre qui me faisait de l'œil mais qui m'a posé aussi des problèmes anatomiques, c'est 9 mois un bébé. Il est très récent, il est sorti en 2017 et l'illustration de couverture donne un petit peu le ton. C'est un livre qui est joli, qui est coloré, mais c'est aussi un livre qui rentre dans le détail, par exemple le détail de l'appareil génital. Après quand il parle du bébé, alors c'est un livre qui explique assez bien les choses quand même. Il aborde aussi le sujet de la prématurité, le sujet des jumeaux, mais je voulais aussi vous montrer cette page-là parce que du coup il aborde aussi le système des vaisseaux sanguins, etc. Donc vous voyez, c'est un livre qui est très complet, pour moi trop complet pour un petit enfant. Il a l'avantage au moins de rester assez neutre. C'est vrai que voilà, on comprend comment ça fonctionne pour qu'un bébé arrive et il n'y a pas de sentiment induit du tout. Un qui me plaît quand même plus parce qu'il est quand même plus accessible pour les enfants, mais son problème c'est justement les sentiments induits, c'est Bébé de Hélène Oxenbury et John Burningham. Le problème c'est que dans cette conversation que la maman fait avec son fils de projeter l'arrivée du futur petit frère, beaucoup de choses négatives ressortent, vraiment beaucoup. À la fin c'est mignon et on arrive à retomber sur nos pattes, mais pendant tout le livre il y a tellement de projections négatives que je trouve que c'est assez ennuyeux à la fin. Dans le ventre de ma maman, avec Toi dedans, moi devant de Joey Tech, il y a beaucoup moins de projections et si toutefois il y en a, elle est plutôt positive. Il y a quand même un peu d'abstraction, donc il y a quelques moments où à mon avis avec un petit il faut expliquer les choses parce que c'est pas toujours très clair. Il y a aussi des petits rabats, donc attention aux petits doigts qui manipulent, mais globalement c'est assez mignon, l'histoire est jolie, gentille et puis ça permet quand même de parler de la grossesse
voilà, d'une manière assez douce, donc j'aime bien. J'aime encore un petit peu plus le livre Et dedans il y a de Jeanne HB parce qu'il est vraiment très accessible pour les petits, il est très rapide à lire, il y a très peu de texte, il y a des petits rabats donc c'est rigolo et c'est des rabats un peu plus solides que le précédent, même si ça reste des rabats donc attention. Et ça explique voilà, que à l'intérieur il peut y avoir des choses et notamment à l'intérieur du ventre des mamans il peut y avoir un bébé, donc c'est une manière assez simple d'aborder le fait qu'il y a un bébé dans le ventre de maman. Et le dernier, mon préféré, c'est Il y a une maison dans ma maman. Là pour le coup, il n'y a pas de rabat, c'est juste des jolies illustrations et du texte, mais c'est du texte voilà, très facile d'accès, donc même pour les petits je pense que c'est facile. Et puis il n'y a pas de projection, c'est vraiment les faits et assez clairement expliqué, joliment expliqué, donc perso si j'avais dû en lire qu'un ça aurait été celui-ci, vous avez compris. Maintenant on va passer au livre qui aborde la vie avec bébé après et voilà comment on peut expliquer à un jeune enfant comment ça va se passer après. Je démarre par une histoire qui n'est pas un livre. C'est une histoire que j'ai pris par l'intermédiaire du blog Papa Positive en téléchargement. Voilà, c'était un truc qui était gratuit, que vous pouvez aussi trouver. Ça s'appelle Un ami pour la vie et ça s'adresse aux enfants à partir de 4 ans. Donc je l'ai quand même lu au cas où. Mais je trouve que c'est vraiment trop complexe. Déjà, c'est vraiment juste une histoire avec juste du texte. Il n'y a pas d'illustration et puis c'est assez massif. Il y a beaucoup de redondance dans le texte et beaucoup d'abstraction, de projection. Je suis pas sûre qu'un petit enfant puisse se projeter. En tout cas, moi, ça m'a pas convaincue. Akiko la voyageuse est un petit conte assez doux qui explique que Akiko va avoir une petite sœur et Akiko va aller à la rencontre de sa petite sœur. Le problème, même si c'est mignon, c'est que c'est pas du tout correspondant à notre vie occidentale parce que Akiko ne vit pas avec sa sœur. Voilà, elle fait tout un voyage pour aller chez sa mère pour rencontrer sa sœur et puis quand elle rencontre sa sœur tout se passe bien, mais je pense pas qu'un enfant puisse comprendre en quoi ça il y a une correspondance entre son vécu à lui et le vécu d'Akiko, donc c'est pour ça que je le mets plutôt vers la fin du classement. Petit loup devient grand frère, donc là pour le coup ça correspond beaucoup plus aux choses que l'enfant connaîtra, sauf que Petit loup n'est pas ravi d'être grand frère, hein. Il y a pas mal de moments où il fait des bêtises, où il râle, où il est inquiet, enfin ça prend quand même une grande partie du livre. Et puis du coup moi j'ai pas spécialement envie que ça souffle des bêtises si je devais le lire à un de mes enfants, j'aurais pas spécialement envie que ça souffle des bêtises ou des inquiétudes qui ne sont peut-être pas déjà dans leur tête. Dans la collection Timmy Lapin, Coucou Petit Frère a le même problème, même si c'est un petit peu moins, c'est pour ça que je l'ai mis après au niveau de mes préférences, vous voyez, parce qu'on va vers le livre que j'aime le plus, si vous avez tout suivi. Donc c'est exactement la même chose, hein. Globalement c'est assez ressemblant à ce que l'enfant va vivre, mais il y a des petits moments où Timmy Lapin est pas bien et je suis pas sûre que tous les enfants soient obligés de passer dans ce creux de vague là. Donc voilà, même problème. On revient sur Jeanne HB qui a aussi fait un livre qui s'appelle Et après il y aura et qui pour le coup aborde la vie avec bébé, donc ça peut être complémentaire du premier dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça explique voilà que après la purée par exemple il y aura le dessert et puis ça explique, je l'aime plutôt pas mal quand même pour les petites situations du quotidien que le livre aborde. Ça explique ce qui va se passer pour bébé et ce qui va se passer pour le grand, donc ça donne un petit peu l'ordre des choses. Une fois que bébé arrive, c'est vrai qu'en général souvent il est quand même prioritaire, mais ça veut pas dire que le grand n'a pas sa place et ça montre au grand comment les choses vont se passer. Donc ça je trouve que c'est bien, d'autant qu'il est très accessible avec des jolies images, très peu de texte, des petits rabats rigolos, donc pour les petits c'est très bien. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Celui-ci était une surprise parce que je craignais que ce soit la petite souris, enfin le grand frère là, qui s'inquiète de l'amour de ses parents du fait de l'arrivée de la petite sœur. En fait c'est pas ça, c'est justement assez inédit, c'est pour ça que je l'aime bien. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans aucune autre histoire. Le grand frère s'inquiète de savoir si sa petite sœur l'aime bien. Et il s'en inquiète parce que le relationnel avec un bébé au début ça peut être assez déroutant. Un bébé vous regarde pas trop, dort beaucoup, crie vite, donc ça peut être assez déroutant. Et c'est ça qui est abordé dans ce livre, donc j'aime bien cet abord là. Je trouve qu'il est intéressant, d'autant que c'est joliment fait. Donc je vous le recommande. Je vous recommande aussi Sur les genoux de maman de Anne Herbert Scott qui, même s'il aborde à un moment la jalousie, mais
c'est juste une petite pointe de jalousie, a quand même une majeure partie du livre qui est tournée vers le fait que l'enfant et sa mère ont une très bonne relation. Et puis quand arrive le petit frère et que la petite pointe de jalousie est là et qu'on se pose la question de savoir comment on va fonctionner tous ensemble, la maman trouve tout de suite une solution et voilà, tout le monde parvient à être en harmonie. Donc je trouve que c'est joliment abordé et ça ne me dérange pas quand c'est abordé comme ça. Le dernier livre dont je vous parle, c'est Ma maman a besoin de moi et c'est vraiment mon chouchou, clairement. Je l'ai même lu, je les ai tous lus moi, les livres dont je vous parle là, mais je les ai pas tous lus à mon fils, mon plus grand forcément, puisque je vous ai dit il y en a certains qui me plaisent pas trop, mais celui-ci je l'ai lu et je l'ai lu plusieurs fois parce qu'il l'a beaucoup aimé et je dirais même que ce livre a influencé positivement la relation qu'il avait avec son frère, alors que son frère, je vous le rappelle, a 15 mois. Donc il n'est jamais trop tard pour lire des livres sur l'arrivée d'un enfant. Je trouve qu'il est vraiment joliment fait, il donne vraiment la réalité du quotidien. Et en fait le titre est assez trompeur là aussi parce que Ma maman a besoin de moi, je croyais que c'était la maman qui mettait un petit peu de la charge sur les épaules de son fils, de son grand, et ça m'ennuyait, mais en réalité c'est pas ça, c'est le grand qui se dit que voilà, sa petite sœur arrive, donc sa maman va avoir besoin de lui. Sauf qu'il se rend compte qu'un bébé dort beaucoup, que sa maman est fatiguée et a besoin de se reposer, et donc finalement il n'y a pas tant besoin que ça de lui. Justement ça le déstabilise puisqu'il ne trouve pas trop sa place, mais sa maman lui montre où est sa place de manière jolie et bienveillante, et du coup voilà, c'est une histoire très mignonne du début à la fin. Je trouve qu'elle n'a pas de fausses notes. Je vous laisse la découvrir, voilà, si vous la connaissez pas, je vous encourage à le faire. Je vous laisse la découvrir et me dire ce que vous en pensez vous, ou de manière générale si vous avez des avis qui divergent sur les livres dont j'ai parlé là, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Mais voilà, forcément c'est une vidéo très subjective. Je pouvais pas vous parler des livres sans vous donner mon avis, ça aurait pas du tout eu de sens de vous montrer simplement les couvertures. Les couvertures vous pouvez les trouver sur internet, donc le but était quand même de vous donner une petite orientation après lecture. J'espère que ça vous conviendra, j'espère que ça vous aidera si vous étiez en recherche de lecture. Si c'est le cas, vous mettez mon petit pouce j'aime bien sûr, et puis surtout je pense que c'est une vidéo qui peut servir, donc si vous avez des parents autour de vous qui étaient en recherche, n'hésitez pas à leur transférer par le biais que vous voulez, peu importe, mais vous partagez la vidéo pour que ça puisse aussi leur être utile. J'espère vraiment que c'est une vidéo qui sera utile au plus grand nombre. Sur le même thème de l'arrivée d'un deuxième, il y aura une prochaine vidéo, mais qui traitera pas la partie lecture, qui traitera plutôt la partie voilà, astuces pour bien se préparer, etc. Donc il y aura une autre vidéo, je ne sais pas précisément quand, qui complétera celle-ci. Et dans cette vidéo-là, je vous montrerai un autre livre que je n'ai pas pu vous présenter là et je le regrette. Mais ça aurait vraiment trop retardé la diffusion. Donc voilà, suivez la chaîne parce que ce livre-là, à mon avis, vaut le coup. Je dis juste à mon avis parce que j'en peux pas en être sûre, je ne l'ai pas lu. Mais si je l'attends impatiemment, c'est parce que je pense qu'il vaut le coup. Voilà, donc je vous en parlerai, ça viendra, mais en attendant, vous avez déjà de quoi faire avec tout ce que je vous ai dit là, en tout cas je l'espère, et puis de toute façon, moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.